Sandra, bienvenue. Bienvenue, Aurore. C'est pour la forme. Bien, alors, je vais te laisser m'expliquer un peu la situation, si tu veux bien. Ok. Donc, actuellement, je suis séparée de mon mari depuis 1 an et demi. Bon, je n'ai plus d'activité, plus d'activité. Je n'ai pas de vie sociale. Peur de sortir de chez moi seule. Conduire me bloque. Je suis fâchée avec mes 2 enfants. Je n'ai jamais trouvé ma place dans ma famille. Je ressens plusieurs blocages, tête, ventre, genoux. Donc, j'ai été confrontée à de la magie noire, par contre. J'ai des sensations que dans ma vie professionnelle et activité, c'est bloqué, hein. J'ai l'impression que j'attire rien de bon, que le négatif. Je suis souvent dans les énergies basses, beaucoup de mental, manque de confiance en moi. Système nerveux très actif. La nuit, voilà, je suis visitée, hein, trouble du sommeil, insomnie. Alors, parle-moi de ces visites. Ils viennent m'embêter mentalement et physiquement, quoi. Alors physiquement, un petit peu moins, mais bon, c'est des sensations de décharge électrique dans le corps qui me traversent, c'est voilà, toutes ces choses-là. Et le mental, la nuit, voilà, j'ai le mental qui s'arrête pas. Voilà, j'ai l'impression qu'on prend mon mental la nuit. Ces visites dont tu parles, elles commencent quand? Elles Dans ont la nuit. commencé quand dans ton histoire? Ouh là là, ça fait des années, ça fait peut-être trentaine d'années. Est-ce que ça correspond à un moment marquant de ton histoire ou absolument pas? Non, je pense pas. Continue. Alors, problème de vision qui se trouble, voilà, de temps en temps. Donc j'ai 2 chats, ils ont des problèmes de santé, en particulier un qui est très fusionnel avec moi, il a des problèmes digestifs, des inflammations au niveau du ventre. Mon mari a des problèmes de santé, pareil, hein, il a des problèmes de santé, nuque, bras. Alors lui, c'est catastrophique parce que moi j'ai que Alors, des Sandra, pincements. je pense qu'on va avoir suffisamment à faire avec toi aujourd'hui avant de nous intéresser à tes proches, d'accord? Donc, j'aimerais, si tu veux bien, que tu restes bien centré sur toi. OK. Alors, en moi, j'ai de la colère, de la peur, de la tristesse, de la frustration et beaucoup de stress. La sensation, de ne pas être entendue et comprise autour de moi et je me sens souvent rejetée et trahie par ma famille. J'ai pas ma place dans ma famille. Il en a toujours été ainsi? Oui, Petite aussi? oui. Continue. C'est tout, après il y a les points de santé. Il y a les points de santé, j'ai été violée petite aussi. Alors, on t'a dit où tu as eu accès à cette information-là, toi seule? Ah non, j'ai été violée, quoi. Tu t'en souviens? Tu as un Ah accès clair à cette mémoire? ah oui, ah oui, ah oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. De quoi tu te souviens au juste? Toutes les scènes. De ton âge? Mon âge, j'étais petite, hein, je devais avoir 2-3 ans. C'est arrivé une seule fois ou c'est arrivé Ah plusieurs non, fois? non, plusieurs fois. Sur quelques années. Alors, je ne vais pas dire que ça a duré 10 ans, Mhm. mais ça a été répété plusieurs fois, quoi. Tu as été accompagnée sur le plan physique Non. pour faire face à ces événements de vie ou pas? J'ai été accompagnée par des psychiatres Bien. et psychologues, tout ça, mais très tard. Jeune, j'en ai jamais parlé à ma mère parce que bon, de toute façon, c'est tabou pour elle, hein.
Donc voilà, je me suis fait suivre. Je pense que j'avais une trentaine d'années, quoi. Parce que bon, dépression sur dépression, j'ai été hospitalisée en psychiatrie, des traitements très lourds, très, 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 très lourds. Et bon, j'ai fait du MDR, tout ça. Alors ça va un peu mieux, mais c'est toujours présent, quoi. Qu'est-ce qui est présent encore? Ben, cette sensation, voilà, d'être violée, enfin, d'avoir été salie, c'est toujours présent. Tu as la sensation que ça a affecté directement le lien avec ton corps, avec ton intimité? Ah oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Bien. Quand tu as été hospitalisée en psychiatrie, c'était simplement sur cette dépression ou il y avait une autre raison? Bon, il y avait ça et puis bon, j'ai divorcé quand même 2 fois, hein, donc là aussi bon, ben voilà, j'ai fait des dépressions après mes divorces et tout ça, quoi, quand même. Là, aujourd'hui, on en est où avec cette dépression? Alors ça va un peu mieux parce que j'ai plus de traitement depuis longtemps, Mmh. parce que bon, mon thérapeute m'a beaucoup Celui-là dont aidée, tu me parlais tout à oui, l'heure? tout à fait, tout à fait. Mmh. Il m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée et c'est vrai qu'il m'a remonté parce que quand je suis allée le voir, j'étais vraiment, c'était de vraies catastrophes, quoi. J'étais dans un état, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée. Donc là, les médicaments, ben j'en prends plus depuis, pas mal de temps et voilà donc Je te laisse j'ai eu continuer si tu es prête. j'ai eu 3 tentatives de suicide quand même et voilà. Alors, on s'arrête sur ça un instant. 3 tentatives de suicide. Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là? Le noir, plus envie de vivre, enfin c'était, une période, j'en avais marre quoi, j'en avais marre De de cette quoi? vie-là parce que bon, j'ai la sensation d'avoir une vie, pas que dans la tristesse, dans l'ennui, voilà, j'en avais je voulais en finir, j'en avais marre. J'étais fatiguée de vivre. Ce qui m'a aidée, c'est mes 2 enfants. M'ont Bien. donné le courage. Mmh. Continue. Voilà. Après, je voulais te resignaler, mais ça, je l'avais déjà mis dans le mail que j'ai envoyé. Ma fille a été violée aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ma fille, puisqu'on est là pour moi, mais elle aussi, elle a subi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle a été prise en charge à son Oh tour? oui, oh oui, oh Bien. oui, Aurore, ah oui, je l'ai pris. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai donné toute mon énergie pour ma fille, quoi. Elle a été suivie par des psychologues et tout ça. Elle a été crue et voilà quoi, j'ai été là pour elle. En tant que maman, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, donc on est en 2024, émotionnellement quant à ce qui est arrivé à ton enfant? C'est compliqué pour moi. Émotionnellement, c'est, je me sens un peu coupable quand même. Elle Alors était toute petite ou c'est arrivé plus tard? non, elle, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé, elle avait 7-8 ans, je pense, ou 6 ans dans ces eaux-là. Mmh. OK. On en a parlé en off, Sandra. Il était question d'attaque, il était question aussi de tout ce qui est lié à ton activité, guérisseuse, médium. Peut-être ce serait intéressant qu'on en parle un instant. À quel moment de ta vie tu te lances dans ces activités? Ben, il y a pas longtemps, hein, j'avais 46 ans, 47 ans. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'embrasser ces activités-là? Parce que j'avais beaucoup de ressentis, je ressentais beaucoup les choses, heu je voyais les choses donc voilà, donc ça m'a animée. C'est vrai que ça a été très tardif chez moi parce que bon franchement,
les ressentis, je les avais déjà depuis très, très, très petite. Enfin, j'étais petite déjà. Enfin, je sentais quand je me sentais regardée, je me sentais touchée. Petite déjà, j'avais ces trucs-là, mais j'ai grandi, j'ai pris conscience bien, enfin, bien, bien, bien après, quoi. Quand tu m'écrivais que les attaques étaient de plus en plus nombreuses, Oui, seulement la nuit ou le jour également? ah, le jour. Je suis sans arrêt en train de me nettoyer mon domicile. Ça se manifeste comment? Ben, soit je les prends sur moi, ils viennent sur moi, donc je suis obligée puis bon, ils me font mal, quoi. Enfin, ils me font souffrir. Ou soit c'est dans la maison. Je les sens dans la maison et ils sont là. Je suis, voilà, enfin, je sens qu'on me regarde et voilà. Une seconde. Tu me parlais des points physiques. Est-ce que tu veux m'en nommer certains quand même? Oui, bah alors c'est le déficit immunitaire. Ça, bon, apparemment, bon, j'ai des chutes de cheveux terribles depuis de nombreuses années. Bouchons dans les oreilles, inflammation, eczéma, sifflement, c'est atroce. Parce que bon, franchement, bon, les plaques sur la peau, poitrine, bas du dos, inflammation digestive, nodules à la thyroïde, douleur cervicale plus bras droit, c'est localisé là. Bon, j'ai des pincements hein, au niveau des disques, j'ai fait une radio, mauvaise circulation du sang et pas du tout de libido. Mais bon, la libido, ça remonte à des années que j'en ai pas. Voilà, ça, Ok. c'est les points. On démarre? Tu es prête? Ou est-ce que tu veux ajouter autre chose? Euh, oui, je voudrais ajouter autre chose. Voir si les problèmes de santé sont ésotériques ou non. Et j'ai un message pour mon mari et mes enfants. On y va? On y va. Alors je te laisse t'installer. Alors déjà, on va tourner la caméra. Bien. Est-ce que tu es bien installé ainsi? Oui, est-ce que tu me vois bien encore? Très bien, oui. Pour moi, c'est parfait ainsi. Alors, allons-y ainsi. Sandra, j'aimerais que tu oxygènes ton corps. Tu inspires le plus profondément possible. Que tu expires tout aussi profondément. Une fois encore, ton ventre se gonfle, se gonfle. Et tu expires. Grâce à ces mouvements respiratoires, ton corps, tout ton corps, peu à peu, se détend. Se relaxe, libérant chaque tension dans le corps, de la tête aux pieds. Les mouvements respiratoires amples
et chaque fois plus profond. Et me permettre cet accompagnement par palier. Je dis ça. Chaque palier, tu t'enfonceras davantage, plus profondément à l'intérieur de toi-même. Un voyage intérieur. Je dis ça. Si tu visualises quelque chose avant le 1, interromps-moi. En attendant, permets-toi ce voyage. 10. Neuf. Oui. Ça. Ah.
Je vois une boule verte. Alors, dis-moi ce que tu vois. Une boule verte. Elle est là depuis un certain temps ou juste maintenant? Et quand elle a démarré, elle est là, mais elle ne veut pas partir. Mhm. Où est-ce qu'elle se trouve exactement? Face à toi, sur les côtés? Dans mon cœur. Mets ta main sur ton corps et montre-moi où. La sensation avec cette boule, chaude ou froide? Chaude. Chaude. Adresse-toi directement à elle. Directement à cette boule et demande-lui son nom. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Demande-lui. Je suis là pour te posséder. La voix, celle que tu captes, plutôt masculine ou féminine? Je dirais masculine. Yeah. Demande-lui depuis combien de temps est-ce que tu es là dans mon corps? Depuis toujours. Depuis mon premier souffle de vie? Demande-lui. Avant. Oui ou non? Avant. Ma vie, tu Bien avant. penses? Yeah. Demande à Attar s'il me connaît, moi. Non. Est-ce qu'il veut me connaître? Oui. Impatient. Il est impatient. Est-ce qu'il s'est préparé pour cette rencontre? Oh oui. Très bien. Alors voilà ce que nous allons faire, si tu me le permets, Sandra. Puisqu'il a hâte de communiquer avec moi et moi hâte de communiquer avec lui, j'aimerais que tu lui prêtes tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. Est-ce que tu veux bien? Oui. Alors je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, je communiquerai directement avec lui. Je dis 1, 2, 3. Attends. Oui. Ravi de communiquer avec moi. Non. Parle haut et parle fort que je t'entende. Non. Je croyais que tu étais ravie de me rencontrer. Oui, mais t'es dangereuse. En quoi le suis-je? T'es dangereuse. En quoi le suis-je? Tu fais trop de libération. T'es dangereuse. Dangereuse pour toi. Pour tout le monde. Le plus grand danger pour toi en cet instant est plus proche que tu ne le crois. Et je ne suis pas ce danger-là. Elle l'est. Sandra. Elle demande libération. Non. Non quoi? Non. Je resterai Pourquoi là. n'aurait-elle pas le droit de se libérer? Non. Elle est à moi. Est-ce que Personne. d'autres viennent pour elle ou tu es le seul avec elle? Ah, non. Non. Il y en a des milliers qui viennent. Tu partages donc le butin. Oui. Parmi tous ceux qui viennent à elle, tous ceux qui se réclament d'elle, qui est le plus puissant d'entre vous?
Je Il y en a t'écoute. plusieurs. Il y en a plusieurs. Lequel te Oui. fait le plus peur? Il y en a un. Dis-lui de venir. Dis-lui qu'il est appelé. À mesure qu'il approche, tu vas prendre le temps de me le décrire. Je veux savoir à quoi j'ai affaire. Ouf. J'écoute. Il a quand même, on dirait un moine. Il a une cape avec une... Il est couvert, la tête est couverte. Demande-lui directement si c'est ainsi qu'il me montre sa puissance, sous la forme d'un moine encapuchonné. Mais il veut pas se dévoiler. Quel est son nom? Il me dit non. Quel est son nom? Je n'ai pas besoin d'entendre son oui. Artus. Laisse-lui la place. Je veux parler maintenant avec Artus. Artus! Prends place. Quoi? Tu n'as rien d'un moine. Qu'est-ce que tu es? Un moine? Ah oui? Qu'as-tu à Oui. m'enseigner? Les moines sont toujours pleins de savoir, n'est-ce pas? Enseigne-moi. Rien? Rien à m'enseigner, rien à me partager? Que t'arrive-t-il? Est-ce que tu es menacé par un autre? Ne me dis pas que je te fais Je, peur. je peux pas parler. Ça, je sais, mais je veux savoir qui t'empêche de parler. Supérieur. Bien. Alors tu vas appeler l'être le plus supérieur, l'être puissant. Où je prends cette âme, celle de Sandra, et jamais plus vous ne la reverrez. Non. Appelle-le. Dis-lui que je revendique la propriété de cette âme. Qu'il vienne et qu'il communique avec moi. Il est là. Bien, laisse la place. Quel est ton nom donc? Otarus. Oui. Otarus. Convainc-moi que tu es le plus puissant. Je suis le Qu'est-ce roi. que... Très bien. Qu'est-ce que tu sais d'elle et que je ne sais pas moi? Oh. Je sais plein de choses d'elle. Une seule information suffira. Quelque chose qu'elle ne m'a pas confié. Tu peux le faire? Une seule information. C'est ma reine. Sandra est ta reine? Oui. Bien. Si tu es le roi, quel est ton rôle à toi? Elle a gardé auprès de moi. Mhm. Si elle est la reine, quel est son rôle à elle? Elle n'a pas de rôle. Oh, mais si elle est la reine, elle est ton égale féminine, c'est bien ça? Non. Non. Elle est ma reine pour le prestige, mais Oh, la reine pour le prestige. après, elle est rien. C'est C'est ce une que tu lui dis? puce. C'est une puce. Est-ce que tu lui dis alors qu'elle est la reine ou qu'elle n'est rien, ou les deux à la fois? Ben, ça dépend.
je m'amuse d'elle. Des fois, c'est une puce quand elle se rebelle contre nous. Et quand on arrive à la maintenir, à la bloquer, c'est une reine. Tu sais de quoi elle m'a parlé? Étrangement, elle m'a dit que des démons la visitaient. Oui, Est-ce que tu connais des démons, toi? oui, il y en a partout. Il y en a partout, ça je sais qu'il y en a partout. Je demande s'il y en a qui viennent pour elle. Ah oui, il y en a beaucoup pour elle. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus quand moi je viens revendiquer sa propriété? Ils ont peur de toi. Les démons auraient peur de moi. Oui, De quoi auraient-ils peur? de ta puissance. Mais tu n'as pas peur. Non, Serais-tu supérieur aux démons? je pense que oui. Si tu es le roi, si elle est la reine, qui suis-je moi? Tu peux le faire? Qui suis-je moi? Non? Pas de rôle défini? Non, Ça me convient tout autant. L'un de vous prétend posséder cette âme, celle de Sandra, depuis bien plus longtemps que sa naissance. Vrai ou faux? vrai, Lequel d'entre vous l'a possédée avant même sa naissance? tous. Faites-vous alliance, tous? Oui, Lequel d'entre vous l'a ramené à cette incarnation? c'est moi. Bien, responsable d'incarnation donc. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas me montrer ce pourquoi elle a été renvoyée à ce corps-là. N'essaie pas de me mentir, je le saurai. La souffrance, Quoi d'autre? une peur profonde. Quoi d'autre? Autant d'êtres pour une seule âme et un seul corps pour deux fréquences, souffrance et peur. Allons-y ainsi. Le corps de cette femme alors enfant a été brutalement attaqué. Est-il arrivé? Oui, Est-il arrivé donc? Permets-moi de reformuler. Lequel d'entre vous a organisé cet événement? plusieurs. Bien, donc tu as l'intention de me faire perdre mon temps. Ça tombe plutôt mal. Tu n'as pas l'intention de perdre mon temps aujourd'hui. Je peux me débarrasser de tout ce que vous êtes en un claquement de doigts en réalité. Je peux violer ta conscience à mon tour et voir pourquoi cette femme a été agressée ainsi. Ce serait simple pour moi. Et ta conscience nourrirait la mienne.
J'ai une envie intense de me déployer à travers toi. Tu as le choix. Ou tu me fournis les réponses dont j'ai besoin, ou je me montre plus invasive. À toi de décider. Ainsi donc, pourquoi a-t-il fallu qu'elle soit agressée? Pourquoi? Laisse la place au moine. Moine, reviens. Reprends place. Bien. Pourquoi est-ce que l'autre ne répond pas? Pourquoi est-ce qu'il est immobile? Pourquoi est-ce qu'il ne sert à rien? Réponds. Laisse-moi avec Sandra. Sandra, déconnecte. De tout, de tous. Ma voix est uniquement ma voix. Déconnecte. Ma voix. Uniquement ma voix, les yeux fermés, une inspiration profonde. Tu réinvestis l'espace de ton corps, des pieds à la tête. Réinvestis l'espace de ton corps. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? J'ai une boule dans la gorge. Mm-hmm. Estomac. La boule qu'on a vue tout à l'heure, la boule verte. Ou il y a autre chose? Il y a la boule verte. Et il y a comme quelque chose de mou, noir. C'est noir. Gluant. Qui prend tout mon plexus solaire. Tout ton plexus solaire. Cette chose, consciente ou inconsciente? Consciente. Bien. Est-ce qu'elle empêche cette chose les autres de parler? De communiquer avec moi? Oui. Est-ce qu'elle fait mal cette chose? Oui. Est-ce qu'elle entrave l'énergie dans ton corps? Oui. Mm-hmm. J'aimerais lui parler à elle alors, et uniquement à elle. Est-ce que tu veux bien qu'on essaie? Oui. À mon 3, cette chose communiquera avec moi. 3. Bonjour à toi. Installe-toi et communique avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Son âme, Oui. c'est ce que je veux. Son Non. âme. Non. Je la garde. Est-ce que tu fais loger dans son corps? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans son corps? Je la possède. Tout entière. Mais comment? Comment est-ce qu'on possède une âme de l'intérieur? Je la possède. Prouve-le. Je la possède. Elle fait ce que j'ai envie. Qui harcèle son esprit? Le moine, Réellement? hein. Le moine, il est là Le dans son moine. esprit. Mhm. Est-ce que c'est toi qui lui envoies ce moine? Oui. Pourquoi est-ce qu'il C'est est moi qui lui envoie encapuchonné? tout. Oh, Je lui envoie tout. pourquoi est-il encapuchonné? Il ne peut pas se montrer. Pourquoi non?
Non, il veut pas se montrer. Combien êtes-vous avec elle? Et ne me mens pas. 3, Il y a le moine, toi, et puis qui? il y a le roi. Le moine, et puis toi. La reine, le roi, le moine. Et toi, tu es qui? Moi, je suis là pour la posséder complètement. Je fais ce que je veux d'elle. Je lui mets de la peur, de la souffrance. Elle n'a pas besoin de toi pour produire de la peur. Elle la Si, produit déjà par elle-même. si, il a besoin de moi. C'est moi qui lui donne cette peur qu'elle a en elle. Eh Prouve-le oui, encore, prouve-le encore. eh oui. La majorité d'entre vous, normalement, reste à l'extérieur des parties subliminales. Tu prétends être à l'intérieur de son corps, réellement. Oui. Comment est-ce que tu manifestes ta présence à travers elle? Je la bloque. Mhm. Je la bloque. Parle-moi de son activité La nuit, professionnelle. je la bloque la nuit. Je me régale la nuit. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Je rentre dans sa tête. Je croyais que tu étais On déjà dans s- son corps. Oui, mais du corps, je passe dans la tête. Tu te glisses du ventre à la tête. Tu... Oui. Hmm. Parle-moi de son corps sexuel. Est-ce que tu t'y glisses également? Ah oui. Oh, puis alors, hein, je me régale. C'est plaisant. Oh oui. Et qu'est-ce que tu fais à ce corps-là, entre Je le, moi? je le mutile. Et ça m'apporte joie, bonheur. Plus elle souffre, plus tu es satisfait. C'est ça. La question est de savoir quand cette âme a ouvert grand les portes de son âme pour que tu puisses la pénétrer. Quand? Oui. Oui, il y a longtemps. J'aime les voyages. Emmène-moi. 802, Où sommes-nous? dans un monastère. Qui est-elle? Monastère, monastère Qui est-elle? de sœur. Une sœur. Est-ce qu'elle est jolie? Oui. Parle-moi d'elle, décris-la pour moi. Elle a les traits fins. Elle a les yeux bleus. Ses cheveux. Comment sont ses cheveux? Blonde. Mhm. Elle est grande? Elle est petite? Elle est grande. Mhm. Est-ce qu'elle est rentrée de ce monastère volontairement ou involontairement? On l'a mis dans ce monastère. Qui donc? On l'a forcé à rentrer au monastère. Oui, ça je sais. Mais qui l'a forcée? Sa mère, Mhm. sa Quel âge famille, avait-elle? 20 ans. 20 ans. Pourquoi l'ont-ils poussée à entrer dans ce monastère? C'était la honte pour la famille. Qu'avait-elle fait pour mériter cette honte? Je t'écoute. La honte de quoi? Fais pas de résistance. La honte, mais de quoi? C'était, c'était le vilain petit canard de la famille. Elle est si jolie. Pourquoi Hein. était-elle le vilain La canard? famille la trouve
la trouve très laide, très, très, très laide. Et la voilà rentrée à ce monastère, n'est-ce pas? Oui. Quand la vois-tu pour la première fois, toi? La première fois. Elle était en train de prier. Bien. Entrons dans cette scène. Tout ce que tu ressens d'elle, partage-le avec moi. Elle avait de la souffrance en elle. Elle se sentait seule, comme une petite fille. Qu'as-tu dit quand tu t'es adressé à elle? Que je pouvais l'aider. À quoi donc? À se sentir moins seule? Oui. Mhm. Comment te présentes-tu à elle? Sous quelle forme te présentes-tu? Un moine. Un moine. Est-ce qu'elle accepte tout de suite ta présence? Oui. Oui. Bien. Mais à quel moment est-ce que tu pénètres son corps de l'intérieur? Quand était-ce? Quand? Il y a longtemps. Quand? Il y a longtemps. Quand? Quand était-ce? Quand est-ce que tu viens te loger dans son ventre et dans son corps pour la première fois? Quand? Avant sa naissance. Avant qu'elle ne s'incorpore en tant que Sandra? Oui. Emmène-moi dans cette scène-là. Où sommes-nous? Dans les étoiles. Dans le ciel. Est-ce qu'elle s'y sent bien? Oui. Étrange qu'elle s'y sente bien puisqu'elle est déjà avec toi. Étrange, n'est-ce pas? Et alors quoi? Comment est-ce que tu t'y prends pour rentrer dans son corps? Je t'écoute. Si tu ne réponds pas, ça signifie que c'est un mensonge. Tu n'es pas dans son corps. Tu ne l'as jamais possédé de l'intérieur. Mais non, j'ai fait croire. En effet. Je lui ai fait croire. Et elle a plus peur encore, n'est-ce pas? Oui. En croyant que tu es là, de l'intérieur. Oui. Bien. Reviens en 2024, mon présent. Je veux voir tous se connecter à elle. Tous se directement connecter à elle. Et leur devenir. Regarde encore son corps à elle. Quelle partie de son corps te plaît le plus, énergétiquement? Son plexus. Qu'est-ce qu'elle a créé dans son plexus, émotionnellement, qui te plaît le plus? Je t'écoute. Chaleur. Tu te complais dans la chaleur? Est-ce que tu veux que je t'offre ma propre chaleur? Non. Non?
Qu'est-ce qu'elle a créé dans ce plexus? Non, la froideur. Vous êtes en train de tous, autant que vous êtes, perdre vos moyens. C'est assez intéressant d'assister à ça. Tu es en train de perdre toute ton énergie ou quoi? Oui. Parle-moi de sa famille, ses parents. Pourquoi les avoir choisis eux plutôt que d'autres? Pour la faire souffrir? Est-ce que ça a marché? Oui. Mhm. Elle a souffert tout le temps. Ça, je sais. De la Est-ce qu'elle naissance? a... Dès la naissance. Pourquoi dès la naissance? Dès la naissance? Montre-moi la souffrance de la naissance. Qu'est-il arrivé? Était-elle voulue? Non. Pourquoi ne pas le dire? C'est une enfant rejetée. Bien, mais il me faut extirper littéralement les informations. Tu as envie de jouer avec moi? Oui. Tu as envie de jouer. À quoi veux-tu jouer? Bien, alors permets-moi d'inventer le jeu. Son nom est C'est moi qui gagne. Sandra, déconnecte. Suis mes mots. Déconnecté de tout et de tous. Réinvestis ton corps. Ma voix est uniquement ma voix. Et on est toujours en 2024. Et tu me dis Oui, comment est-ce que tu te sens? ça va. Ça va comment? Toujours ce petit souci à la gorge. Mhm. Maintenant, tu vas choisir une position en hauteur, dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu peux le faire. Tu as vu cette boule déjà verte dans ton corps. Je te demande de regarder, de scanner tout ton corps et me dire tout ce que tu vois dans ton corps. Montre-moi. Montre-moi cette énergie. Regarde la tête, les yeux, le nez, les dents. Et dis-moi si l'énergie circule avec fluidité dans la tête, Sandra. Non, non. Qu'est-ce que tu vois dans la tête? Je, je vois genre des choses métalliques. On dirait que tout mon crâne, il y a des plaques métalliques tout autour de ma tête, de mes yeux, de ma gorge, partout. Quelle est la fonction de ces plaques? Et j'ai l'impression qu'à la place de ma tête, c'est que des choses métalliques. Toute ma tête. Est-ce que ça influence la façon dont tu penses, Oui, ta mémoire, oui, tes capacités intellectuelles ou cognitives? oui. Est-ce que, oui ou non, ça transforme ta façon de voir et d'interpréter ta vie? Oui. Que se passerait-il, Sandra, si tout ceci disparaissait de ta tête?
Qui serais-tu? Soulagement. Ça me comprimerait plus la tête. Parle-moi de la gorge. Ce que tu vois et ressens. Quelque chose pareil à un implant. Quelle forme a cet implant? Ça fait comme deux triangles. Bien. Comment cet implant impacte la femme que tu es, si c'est le cas? Regarde. La parole, La parole entravée. ça m'empêche. Oui, faut que je me taise. Sinon quoi? Ça m'empêche de parler, de dire ce que je ressens, ce que je pense. Descend dans le corps. La poitrine. Le cœur. Le cœur, il fait mal. Le plexus aussi. Qu'est-ce qui fait mal dans le cœur? Une lourdeur. Les organes maintenant digestifs. Le ventre. Regarde. Je vois un œuf. Grand ou petit? Grand. Il me Où prend est-ce qu'il tout se situe? dans le ventre. Tu vas regarder ce qu'abrite cet œuf s'il y a quelque chose à l'intérieur. Oui, Quoi? je dirais un serpent. Est-ce que ce serpent, c'est la même matière noire qu'on a vue tout à l'heure ou c'est autre chose? C'est autre chose. Il est relié à mon cœur. Cette chose est C'est consciente ou lui qui me fait inconsciente? mal. C'est lui qui te fait mal. Où est cette matière noire dont on a parlé plus tôt? Dans le plexus, là. Dans le plexus. Ce serpent conscient ou inconscient? Je dirais conscient. Est-il le roi? Est-il Je, le moine? Qui est-il? non, je dirais le roi. Bien. Les hanches, le bassin, les genoux et puis les pieds. Continue de scanner ton corps. J'ai quelque chose dans le dos, en bas du dos. Montre-moi quoi? C'est des choses métalliques qui est accroché à ma colonne vertébrale, qui va jusqu'au en bas de mon dos, jusqu'au rectum. Inspire profondément. Et il y a Tout quelque ce, chose qui rejoint mon ventre. Mhm. Tout se connecter directement à toi. Tu vas demander à les voir face à toi en randonnion. Les uns à côté des autres. Et quand ce sera le cas, dis-le. Ça y est. Bien. Selon toi, Sandra, parmi ces trois-là, lequel commande? Je dirais le roi. Mhm. Rappelle-moi, le roi, le moine et puis qui? C'est, l'œuf, il est là. Bien. À mon 3, tu vas reconstruire la forme d'origine de ces êtres, leur vraie forme. 1, 2, 3.
Parle-moi du premier, le roi. Comment On est-il? dirait un grand gris. Bien. Parle-moi du moine. On dirait un petit lutin. Le serpent. Serpent, oui. Reste-t-il sous sa vraie forme? Oui ou non? Non. Quelle forme a-t-il? Et là, c'est l'œuf que je vois. L'œuf. Bien. Maintenant, cesse de les regarder. Ce voyage intérieur, toujours. Tu vas m'emmener maintenant, comme si tu prenais ma main et tu me disais, Aurore, viens là. J'aimerais que tu m'emmènes à l'événement de vie le plus marquant pour toi, au cours de cette vie-là, le plus important, le plus marquant. Emmène-moi. Où sommes-nous, Sandra? Chez mon oncle. Répète. Chez mon oncle. Bien. Quel âge est-ce que tu apparentes? 3 ans. Prends ma main, emmène-moi dans cette scène. Va se réapproprier de cet espace-temps. Que se passe-t-il? Et à mon oncle. De quoi il a l'air, lui? Il ressemble à quoi? Je dirais un ours. Bizarre. Et lui, il apparente quel âge? Il est vieux. Il est vieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ou vous êtes tous les deux tout seuls? Il est tout seul. Qu'est-ce que tu fais chez cet oncle, toi? Qui t'a laissé là? Ma mère. Où est-elle? Elle est Maman. partie. Mhm. Cherche où elle est. Où est-ce qu'elle est partie? Faire la fête. Faire la fête. Elle t'a laissé à la garde de l'oncle alors. Oui. Et qu'est-ce que tu fais, toi, dans cette scène? J'ai très peur. Qu'est-ce qui fait le plus peur? Les énergies qui est autour de moi. Et alors, tu es déjà en train de les capter. Qu'est-ce qui vibre de son corps à lui, énergétiquement? C'est. Je dirais que c'est froid. Et dans ton corps, la peur déjà. La peur dans le ventre. Est-ce que tu avais déjà été gardée par lui avant? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et c'est un ours, c'est pas mon oncle. Quoi il a l'air, cet ours? Il est grand. Mhm. Sa couleur? Rond. Marron. Et la couleur de ses yeux? Noir. Noir. Est-ce qu'il se tient à quatre pattes? Est-ce qu'il se tient debout? Debout. Mhm. Est-ce qu'il est grand comme un homme? Plus grand qu'un homme? Plus grand. Plus grand qu'un homme. Bien. Souviens-toi. Ma main dans la tienne. Et on avance dans cette scène.
Quand tu es prête. Que se passe-t-il? Je vais m'attraper. Cet ours t'attrape? Oui. Est-ce qu'il entre en contact avec ton corps physique? Oui. Quelle partie du corps attrape-t-il? Deviens observatrice, extérieure de cette scène, sans rien ressentir, juste voir. Quelle partie du corps attrape-t-il? Les jambes. Continue. Sans rien ressentir, juste visualiser, Sandra. Et je m'échappe. À rattraper encore. Je me débat. L'une des agressions, n'est-ce pas? Fais-moi voir ce que tu vois. Tu es mes yeux. Parle-moi. Sandra, parle-moi. Je comprends pas. Je me retrouve dans les étoiles. Quoi ça a l'air, les étoiles? C'est beau. Est-ce que tu es bien? Oui. Est-ce que tu es seule ou accompagnée dans les étoiles? Je suis seule. Bien. Je crois que je suis morte. Non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu vas inspirer profondément. Tu vas quitter cette scène. Tu vas te déconnecter de cette scène complètement. Tu vas m'emmener maintenant à l'une de ces visites nocturnes dont tu m'as parlé. L'une de ces nuits. Un moment important. Emmène-moi. Quand tu y es, dis-le. Ça y est. Bien. Quelle heure est-il? Minuit. Minuit. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Sur le dos. Et que se passe-t-il? Deviens à nouveau l'observatrice. Et tu regardes toute cette scène sur le plan énergétique. Je vois un filet au-dessus de moi. Filet énergétique. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Ce filet a des décharges électriques. Lequel des trois envoie ce filet? Le roi. Le roi. Et que se passe-t-il encore? Est-ce que ce filet, oui ou non, entre en contact avec ton corps? Oui. Ces fameuses décharges, n'est-ce pas? Oui.
Celle-là même qui laisse des marques sur ton corps physique. Oui. Quel est le Oui. but? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour me marquer au fer rouge. Pour te marquer au fer rouge. De quoi faut-il que tu te souviennes? Pourquoi ce marquage? La souffrance. Ils veulent que tu souffres, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bien. Tu vas te déconnecter de cette scène également et tu vas revenir dans le présent. En 2024. Oui. C'est bon. Bien, et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas regarder maintenant une scène très récente dans laquelle tu exerces ton activité, médium ou guérisseuse. L'une de ces scènes. Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois cette scène sur un plan énergétique? Oh, c'est pas bon. Dis-moi ce que tu vois. Je vois plein de monde autour de moi. Les Je vois mêmes? des ombres partout. Qu'est-ce qui les attire, ces ombres? Les énergies. Les tiennes? Oui. La souffrance? Ils coupent mes énergies. Mhm. La souffrance? Oui. La tristesse? Oui. La peur? Oui. Est-ce qu'il y a colère? Oui. Quand tu t'adonnes à cette activité, sur le plan physique, est-ce que tu es seul ou il y a un client avec toi? Non. Tu es seul? Je suis seule, oui. Ce travail, tu le fais à distance? Oui. Mhm. Et que devient ton client? Que se passe-t-il pour lui au niveau énergétique? Regarde. Ben, lui, ça va. Est-ce qu'il est soulagé de ses maux? Oui. Oui. Et que deviennent les maux dont il est soulagé énergétiquement? J'ai pas compris. Si l'autre est soulagé de ses maux, ça signifie qu'il va mieux ensuite. C'est bien Oui, ça? il va mieux. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait-il qu'il se sente mieux après ton intervention? Qu'as-tu fait? Je lui ai Regarde. envoyé mon énergie. Mais laquelle? Mon énergie. Mhm. Chacune de nos énergies, Sandra, est teintée de fréquences. Est-ce qu'il s'agit de peur? Non. Quel type d'énergie alors lui envoies-tu? Des énergies positives. Mhm. Le meilleur de toi-même, donc. C'est ça. Ça n'empêche pas les autres de venir, n'est-ce pas? Oui. Ils se nourrissent, oui ou non, de toutes ces énergies. Oui. Est-ce que tu te souviens que nombre d'entre eux ont été appelés dans le passé par toi? Non. Les anges, l'invisible, Je crois que c'est oui. C'est des anges, oui. les anges. Est-ce qu'ils sont beaux? Non. Ils ne sont pas beaux? Ils sont terrorisants même. Quoi ils ont l'air, Sandra? Ils sont, Oh, montre-les-moi. ils sont, je sais pas comment expliquer. Ils sont déformés. Le visage s'est déformé.
Mhm. Quelle couleur sont leurs yeux à ces anges? Noir. Tu vas regarder ce noir encore et tu vas me dire si tu reconnais l'empreinte du roi, du moine ou de l'œuf. Non. Non? Ces anges se connectent-ils à toi dans cette scène ou ils viennent juste se nourrir d'énergie ambiante? Viennent se nourrir. Bien, déconnecte de cette scène. Déconnecte. On est toujours en 2024, dans le présent. Tu vas inspirer profondément. Et tu vas me rappeler pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, Sandra? Pour ma libération. Yeah. Est-ce que tu comprends pourquoi ces êtres, tous autant qu'ils sont, en ont après toi? Pourquoi est-ce qu'ils blessent? Pourquoi est-ce qu'ils visitent? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pour m'empêcher. Non, ils sont là parce qu'il y a un joyau dans ton corps dont ils se nourrissent. Sais-tu de quoi il pourrait s'agir? Oui ou non? Ces êtres se nourrissent de ta souffrance, Sandra, de ce qui fait mal, de la tristesse, du rejet, de l'abandon, la somme de tes impuissances et de tes frustrations, de tout ce que tu as produit dans cette vie, peut-être même dans d'autres vies. C'est pour ça qu'ils sont là, parce que tu es compatible avec eux. Dans ton corps, il y a une énergie qui vibre, comme la leur. C'est pour ça qu'ils peuvent communiquer avec toi. C'est pour ça qu'ils peuvent harceler tes pensées. C'est pour ça que la communication est rendue possible. Parce que vous vibrez à la même fréquence. Une sorte de canal entre eux et toi. Alors se libérer comment? Crois-tu que l'on doit lutter contre eux? Se battre contre eux? Comment se libérer de ces créatures? Selon toi, as-tu une idée? Non. Partant du principe qu'ils viennent te visiter, parce qu'il y a une somme d'énergie négative dans ton corps. À ton avis, que se passerait-il si cette énergie négative disparaissait de ton corps et que tu devenais équilibre à l'intérieur, comme un soleil radieux? Que se passerait-il pour eux? Serait détruit. En effet, ils seraient N'existeraient détruits de ton plus. espace et de ton corps. Ils continueraient d'exister quelque part dans l'univers, mais ils seraient incompatibles avec ton corps et ton espace. Autrement dit, la libération ne dépend pas d'eux, mais de toi. Ça signifie qu'il faut être capable, Sandra, de regarder à l'intérieur de soi tout ce qui fait mal et se dire oui, définitivement, il est temps que tout ceci prenne fin. Je mérite de vibrer autrement. Je mérite de connaître la paix. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Bien.
Alors ce voyage, à l'intérieur de toi, tu cesses de les regarder, ces êtres déjà. Nous savons déjà ce qu'il y a dans ton corps, ce qu'ils ont installé. Ce que je veux que tu regardes maintenant, c'est ce que toi tu as créé. Ces émotions dont on a déjà parlé, cette souffrance. Où l'as-tu créé dans ton corps? Où est-ce que ça vibre, Sandra? Dans le plexus et dans la Il y a gorge. cette peur, cette terreur, dans quelle partie de ton corps? Dans le ventre aussi. Yeah. C'est pour ça que tu es venu à moi et que tu m'as choisi moi. Oui. Ton âme a déjà écrit l'histoire de cette session en réalité. Nous sommes là pour manifester cette libération. Alors si tu es capable de voir ces émotions dans ton corps, libère-toi-en. Expulse-les. Comme si on le faisait lors d'un accouchement. Ça peut sortir de n'importe quel endroit du corps pourvu que tu les expulses. Montre-moi ce que tu fais. J'expulse ce que j'ai dans le ventre. Bien. Et dans le plexus. Je veux voir cette énergie en lévitation à l'extérieur de ton corps. Ça y est. Bien. Peur, colère, tristesse, culpabilité. À l'extérieur du corps. Tout ce qui vibre à basse fréquence, dehors, pas parce que je le veux moi, parce que c'est toi qui le veux. La paix sur ton corps, la paix dans ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va comment? Ça va. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas créer maintenant une poubelle, un container, une boîte. Sois créative. La taille, la forme, la couleur de ton choix. Ça y Quand est. c'est créé, dis-le. Ça y est. Bien. Je te demande d'y placer ce costume de fréquence. Tout ce qui vibre à basse fréquence, on le glisse dans cette création. Fait? C'est fait? C'est fait. Bien. Maintenant, voyons ton pouvoir. L'âme, dans son essence, est puissante. C'est pour ça que nous intéressons ces créatures. Nous sommes extrêmement puissants, à condition de savoir comment user de cette puissance. Alors je veux que tu attrapes ces trois êtres, roi, moine, œuf, et que tu les places dans cette boîte. Là maintenant. Dans la poubelle. Oui. N'est-ce pas l'endroit qui leur convient le mieux? Et Bien. Quand c'est fait, dis-le. c'est fait. L'oncle également.
toute cette énergie avec laquelle tu es entré en contact, la sienne. Tous ceux encore qui ont pu te blesser, te faire du mal dans cette vie-là. Tout ce qu'ils ont laissé dans ton corps, sur ton corps. Il s'agit d'empreintes énergétiques. Libère-t'en. Libère-t'en. Quand c'est fait, dis-le. C'est fait. Bien. Ces êtres encore ont laissé leur création dans ton corps. On a parlé de ces nombreuses plaques ou de ces boules encore. Il s'agit simplement de quincaillerie, vois-tu. Une sorte d'aimant de frigo. Ça fonctionne avec nous si c'est compatible avec nous. S'il y a colère, peur, tristesse, culpabilité encore. Là, tu as déjà fait ce nettoyage dans tes strates les plus profondes. Alors libre à toi d'attraper ces aimants, ces implants et les balancer dans cette poubelle. Libère-toi. Libère-toi. Ça y est. Bien. Est-ce qu'elle est remplie, cette poubelle, ou pas? Oui. Ah. Ah oui, elle est pleine à craquer. Est-ce que tu veux y placer autre chose? Ressens ton corps. Visite tes mémoires. Tu peux tout voir, tout ressentir. Comment est-ce que tu sens ta tête? Voilà. Pression de plus. Il n'y a plus rien. Bien. Cette boîte, cette poubelle, est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la fait disparaître? Loin de moi. Non, ça va disparaître pour toujours. Et tout ce qu'elle contient. Tu es prête? Oui. À mon 3, ça disparaît. 1, 2, 3, disparaît. Ton corps est uniquement ton corps. Chacun d'entre nous, Sandra, a une émotion préférée, une favorite entre toutes. Quelle est la tienne? Amour. Alors faisons l'essai. Amour dans tes mains d'abord, et uniquement dans tes mains. Une énergie comme un nectar. Ça réchauffe. Ça circule dans les mains. Amour. Et tu vas poser tes mains énergétiquement sur ton cœur et le remplir d'amour. Et ça s'expanse à mesure que ton cœur bat. Permets cette expansion. Permets à chaque cellule, chaque organe de ton corps de s'enivrer de cet amour, de se remplir de cet amour. Et ça se déploie encore, et encore, et encore. Tellement fort,
et tellement puissamment que ça déborde des frontières de ton corps physique. Ça rayonne dans la maison. Tes animaux ressentent ce tout nouveau rayonnement. Ton mari et tes enfants aussi. Une nouvelle vibration, une nouvelle information qui émane de toi. Je suis en paix désormais. C'est ce message-là que tu vas leur adresser à tous, télépathiquement. Enfants, mari, à tous, animaux si tu veux. Je suis en paix désormais. Bien. Si je te parle en cet instant des étoiles, est-ce qui vient immédiatement à ton esprit? Oui. Oui, quoi? J'ai les étoiles. Inspire profondément. Et tu vas faire une projection cette fois dans ton futur. Sandra, dans ton futur avec cette condition présente. Regarde-toi. Comment est-ce que tu te vois? Heureuse. Bien. Et mes enfants. Bien. Et à mon mari. Regarde-toi dans tes activités quotidiennes ou professionnelles, tout ce que tu veux voir. Oui, ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te vois? Je me vois bien dans la lumière. Très bien. Rayonnante de lumière. Bien. Cette vibration dans tout ton corps. Dans tout ton corps. Suis ma voix. Je vais compter, Sandra, de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent, pleinement alerte, pleinement réveillé. Mais d'abord le 1, qui marque une déconnexion complète de tout et de tout. Te voilà autonome, te voilà souveraine, te voilà devenue l'héroïne de ta propre histoire de vie. Réjouis-toi. Cette émotion nouvellement créée palpite dans ton corps, dans tout ton corps. C'est extrêmement plaisant. Tu sens cette légèreté dans le cœur, dans la tête, dans tout ton corps. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique, la présence au corps physique, et tu te sens tout aussi bien. Puis tu es ravie de revenir. Héroïne de ta vie,
désormais, à 3, dans le présent. Tu peux ouvrir tes yeux. Sandra, Ouf. doucement, mais sûrement. Ouf. Ouf. Quel voyage. Bienvenue. Là, oui, je peux le dire. Comment ça va, Sandra? Comment est-ce que tu te sens? Ça va, Émotionnellement? ça va, ça va, ouais. Je suis un peu bousculée, mais ça va. Je me sens bien, Très bien. ça va. Ça va prendre quelques minutes. En français, on dit, tu sais, avoir la tête un peu dans le coton. Ça va prendre quelques minutes. Petit à C'est ça. petit, tu vas recréer un contact plein avec ta réalité physique. Et c'est plutôt sympa de planer quelquefois ainsi. Ouais. Mm. Ouh, j'ai pas de mots. C'était la première fois que tu expérimentais l'état d'hypnose ou par le passé tu l'avais déjà expérimenté? Non, je l'avais jamais. Non. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Comment est-ce que tu as vécu cet état? Euh, bien, bien, avec des moments pas bien parce que bon, il Mhm. y a des endroits, voilà, ouh, c'était quand même assez effrayant quand même, mais bien, oui. Bien. Est-ce que tu me laisses publier cette session? Est-ce que tu me laisses rendre cette session publique ou pas? Euh, Peut-être, oui, public, mais flouté. Bien. Et est-ce que c'est possible de démarrer qu'à partir de la session ou ça va Disons être que compliqué? c'est pas plus compliqué pour moi de couper cette partie-là. Disons que c'est plus compliqué parce que l'intérêt d'une publication et même avec le floutage, c'est de pouvoir permettre à d'autres, peut-être qui ont connu les mêmes événements que toi, la même transformation aussi que toi, de, de se retrouver dans ton histoire. Tu vois, le but, c'est de faire en sorte que ceux qui ont accès à cette vidéo puissent faire déjà un travail comme le tien. Tu peux pas t'imaginer le nombre de personnes qui me disent j'ai écouté la session de telle personne et voilà qu'au sein même de cette session, j'ai fait ce même travail, j'ai fait la paix avec cette partie de moi. En fait, c'est plus facile pour ceux qui nous suivent de créer une sorte de cohérence, de cohésion dans l'information, dans la leur, à travers la tienne. Tu D'accord. comprends? Ok. Et tu me dis, Ok, ben on va, oui, flouter, oui. ok, dans Y a le pas de- titre, qu'est-ce que tu veux que je mette? Le S de Sandra, une autre lettre? Quoi? que le S. Bien. Je vais arrêter l'enregistrement. Reste là une minute, d'accord? Oui,